C'est un nouveau scandale médiatique, mais surtout une nouvelle preuve de l'implication française et ukrainienne dans la déstabilisation du Mali. Des opposants maliens en exil auraient été approchés entre juin et août 2025 par des agents français et des représentants des services de renseignement militaire ukrainiens. Leur proposition a été claire: faire tomber le Mali du général Assimi Goïta. C'est ce que révèlent des enquêtes du média français Jeune Afrique. Le gouvernement malien en exil a été approché par des membres des services de renseignement ukrainiens. Ce sont les services de renseignement français qui ont fait le lien. Les Ukrainiens ont voulu vendre des drones aux Maliens et leur ont proposé des formations. Cette affirmation, lancée à Jeune Afrique début mai sur le ton de la confidence par un opposant malien de la diaspora, est loin d'être anodine. Elle fait référence à certaines accusations portées par la junte dirigée par Assimi Goïta contre les sponsors étrangers du terrorisme. Et si vous pensiez être surpris par cette révélation faite par un média français, attendez d'avoir les détails. Parmi ces agents, l'article cite un certain Eric Gosselin, franco-israélien, se présentant comme un proche des renseignements français, et Paul-Michel Manandis, un Belge se réclamant colonel d'Interpol et spécialiste en propagande et contre-propagande. Ces deux hommes auraient ainsi servi d'intermédiaires entre les exilés maliens et des Ukrainiens représentés par un certain Jürgen Brown, revendiquant des liens avec la Fondation des vétérans du renseignement militaire ukrainien. Tous trois présenteraient ainsi des documents aux Maliens avec qui ils seraient en contact, leur proposant des formations militaires en Ukraine. Il présente sur 16 pages des drones militaires, armés ou de reconnaissance, mais aussi des équipements civils militarisés. Suivent plusieurs pages relatives à la formation des pilotes, l'utilisation tactique, les compétences de base en réparation et en assemblage, les types de mines pour drones kamikazes et la fabrication de munitions improvisées. Un autre document, intitulé Centre de formation et entraînement, présente une formation militaire combinée de base, qui s'étale sur un peu plus de 3 mois. Outre un organigramme qui va du chef de centre au service juridique, le contenu des formations est détaillé heure par heure, des entraînements tactiques à la formation au renseignement et à la reconnaissance, en passant par les entraînements au tir et la formation nationale et patriotique. Selon la même source, ces agents présumés ukrainiens de la DGSE et d'Interpol auraient également proposé des drones financés directement par les gouvernements européens. L'offre alléchante sur le papier prévoyait également d'envoyer une trentaine de militaires ukrainiens pour former les futures troupes rebelles. Au cours de ces mêmes échanges, Eric, Paul et leurs acolytes proposent aux membres du gouvernement en exil de mettre à leur disposition un petit nombre de drones. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient la possibilité de faire financer l'achat d'autres drones par des gouvernements européens, assure l'un des Maliens présents. Le récit poursuit en précisant que ces exilés maliens auraient refusé l'offre qui, selon le média, date de juin à août 2025. Cependant, les récentes attaques terroristes contre le Mali avec des liens avérés au gouvernement français et ukrainien racontent une toute autre histoire. Et cette fois, c'est un autre média français qui dénonce l'implication d'agents de renseignement français dans la déstabilisation du Mali, plus précisément dans l'attaque du 25 avril dernier. Les forces françaises ne sont officiellement plus sur le sol malien et pourtant elles continuent à opérer indirectement. Selon une source sécuritaire française, la France se repose notamment sur de nombreux militaires ukrainiens francophones passés par la Légion étrangère. Des unités du renseignement militaire ukrainien, le GOUR, opèrent ainsi au Mali en coordination avec les rebelles Touaregs, lesquels ont débuté il y a 2 semaines une conquête de plusieurs villes grâce à une alliance avec les djihadistes. Et si au final Jeune Afrique dit avoir contacté la DGSE qui aurait rejeté toute implication dans ces liens dangereux, les faits sont les faits. Les autorités maliennes accusent ouvertement la France et l'Ukraine d'être des sponsors des terroristes qui sèment le chaos au Mali et dans l'AES plus généralement. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, avait annoncé avoir des preuves de l'implication de Paris et Kiev, même si la France n'a jamais répondu publiquement à ces accusations.